Mes enfants bien-aimés et moi venons à vous avec un cœur plein d'amour, mais aussi avec un message de profond sérieux et d'urgence, et le temps qui approche entraînera les catastrophes naturelles les plus terribles, dévastant le Mexique et apportant la destruction à de nombreuses régions, et à ces événements ils ne sont pas une punition, mais un appel à l'éveil spirituel, une invitation à la repentance et à la réconciliation avec Dieu. Des temps de chaos sont à nos portes, et il est nécessaire que chacun soit préparé, tant spirituellement que physiquement. Les tempêtes rugiront avec une force jamais vue auparavant, les mers s'élèveront avec fureur et la terre tremblera avec violence. Les inondations, tremblements de terre, ouragans et autres catastrophes deviendront fréquents et dévastateurs. Ces signes sont un appel à l'humanité à tourner son cœur vers le Créateur et à abandonner les voies du péché et de l'indifférence. Mes enfants bien-aimés y prêtent une attention particulière, restent à la maison et s'assurent que toutes les portes et fenêtres sont bien verrouillées et qu'une obscurité mondiale approche, à laquelle beaucoup refusent encore de croire. Nous sommes à la veille d'une transformation gigantesque, une époque où tout ce que nous savons est sur le point de se transformer et où les difficultés auxquelles nous sommes confrontés sont grandes, et ce qui nous attend aura encore plus d'impact que ce que nous pouvons imaginer. Ceci est une ligne directrice vitale pour protéger votre vie et celle de ceux que vous aimez par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie. Je vous demande de rester avec nous jusqu'à la fin, car ce qui sera révélé est d'une extrême importance pour votre destin, et jamais dans l'histoire de l'humanité a-t-il eu un moment si urgent pour que la fraternité s'unisse dans la prière contre les forces du mal. Il y a un besoin urgent d'aligner nos actions sur la volonté divine en des temps de désobéissance et de mépris des enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ, et les conséquences seront graves, alors préparez-vous, priez avec ferveur. Et gardez la foi, car ensemble nous surmontons ces défis et nous préparons, mes chers, pour un événement sans précédent. L'ange exécuteur de la divinité est sur le point de remplir sa mission en protégeant tous ceux qui suivent la direction de la Sainte Mère, et le moment viendra où il sera absolument nécessaire de rester chez soi face à l'obscurité la plus dense que l'humanité ait jamais connue, et où 3 jours de panne d'électricité mondiale majeure sont à nos portes. Ne sous-estimez pas la gravité de ces événements, car ils sont inévitables, et pendant ces jours-ci, il est crucial que vous restiez en sécurité dans vos maisons, priez intensément et restez unis dans la foi et l'espérance. Allumez des bougies bénies et faites confiance à la protection divine, et le monde passera par une profonde purification, et se préparer autant que physiquement est essentiel. Maintenez la paix dans vos cœurs, car la lumière de Dieu triomphera toujours des ténèbres. Cette période sera extrêmement difficile et mettra notre foi à l'épreuve comme jamais auparavant. Soyez prêts. L'imminence des 3 jours d'obscurité et de la panne mondiale ne peut être sous-estimée, quelles que soient les dates spécifiques ou des années indéfinies. Restez fermes et sûrs dans votre foi. Résistez aux tentations et aux idéologies qui défient la volonté divine. C'est le moment de renforcer votre connexion spirituelle et votre confiance en la protection divine, car ce n'est qu'alors que nous pourrons faire face aux défis qui approchent, et nous y sommes. Nous pouvons hésiter parce que tout autour de nous est déjà en train de changer, et les signes sont partout: des transformations dans les cœurs humains, des événements météorologiques extrêmes, l'intensification de l'activité volcanique et de terribles phénomènes naturels. Ne vous laissez pas être pris par la peur, mais plutôt par l'espoir. Le Seigneur est miséricordieux et prêt à accueillir tous ceux qui cherchent refuge dans son amour. Priez avec ferveur, repentez-vous de vos péchés et pratiquez la charité. Ces actes de foi seront votre force dans les temps difficiles à venir, et je suis avec vous, guidant et protégeant tous ceux qui m'invoquent avec un cœur sincère. Ayez foi et confiance en la providence divine. Ensemble, nous surmonterons les épreuves qui viendront et trouverons la paix que seul Dieu peut offrir. Ce sont les signes d'un changement transcendantal où l'amour sera le catalyseur, et toutes les autres choses seront les conséquences de cette grande transformation. Et préparons-nous, parce que nous sommes sur le point de vivre une ère de changement profond et inévitable, et dans cet appel urgent aux enfants de la Sainte Trinité qui appelle à la transformation de l'humanité et des nations perdues, notre Reine et Mère nous met en garde afin qu'elle puisse nous préparer spirituellement à affronter l'avenir. Sans une croissance spirituelle adéquate, ce sera encore plus difficile. Dans une vision révélatrice, la Vierge Marie a mis en garde contre une panne mondiale imminente, nous appelant à une prière puissante et à une connexion spirituelle. Il est temps de nous renforcer spirituellement pour faire face aux défis de cette période d'incertitude et de connexion spirituelle. Épreuve et abandon à la force qui vous soutient dans les moments de faiblesse, car elle sera sous la protection particulière de notre Mère. Elle promet d'intercéder pour chacun de nous, en nous protégeant de tout mal et en nous guidant avec un amour infini. Ensemble nous surmontons toute adversité. Souviens-toi toujours, tu n'es pas seul, nous avons la protection de notre Reine et Mère Céleste pour affronter la tempête. Recevez la grâce et la sagesse de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ. Et en ces temps incertains, c'est un moment d'une grande importance historique dans lequel nous sommes confrontés à l'imminence d'une obscurité qui menace d'envelopper le monde.
Nous devons reconnaître que des changements globaux sont en cours et que leur ampleur sera incomparable, nous devons donc nous préparer spirituellement et physiquement aux défis qui nous attendent de la grâce divine. Je bénis chacun de vous de mon manteau maternel, demandant au Tout-Puissant de vous accorder la force et le courage nécessaires pour faire face aux défis qui vous attendent. Tenez bon sur le chemin de la prière et de la justice. Et sachez que, même dans les heures les plus sombres, la lumière du Seigneur ne vous abandonnera jamais. Il est donc essentiel de rechercher une connexion plus profonde avec le divin, de confesser nos péchés et de renouveler notre foi. Nous devons faire face aux défis avec détermination et espérance. Nous préparer également aux 3 jours d'obscurité et à la panne mondiale imminente, en gardant nos maisons approvisionnées en fournitures essentielles comme des aliments non périssables et des bougies. De plus, apprendre des compétences de survie de base comme purifier l'eau peut être crucial en temps de crise, demander de l'aide rend tout la différence et les scientifiques nous ont mis en garde contre l'intensification de l'activité solaire prévue pour 2024, qui pourrait entraîner une panne majeure des communications mondiales. Il est donc prudent de se préparer avec des bougies, des lampes de poche et des allumettes disponibles à ce moment critique de l'histoire de l'humanité. Nous devons unir nos efforts pour affronter les défis qui approchent avec confiance dans la protection divine et dans notre capacité à surmonter l'adversité, et nous devons nous rappeler de stocker des piles de rechange non seulement pour les lampes de poche mais aussi pour d'autres appareils essentiels. Chaque situation est unique. Les besoins peuvent varier en fonction de la situation géographique et des conditions météorologiques. Il est donc conseillé de se préparer à un large éventail de scénarios possibles avec la protection de la Vierge Marie et la direction de notre Seigneur Jésus-Christ et le soutien de Notre-Dame. Nous avançons unis et renforcés, et la Vierge Marie nous a mis en garde contre un événement cosmique qui entraînera de grands changements et événements naturels. L'avertissement concernant l'intensification de l'activité solaire et ses conséquences possibles sur Terre doit être pris au sérieux et nous devons nous préparer adéquatement à ce moment critique. La solidarité et la collaboration communautaire sont essentielles. En unissant nos efforts, nous veillons à ce que chacun ait accès à l'information et aux ressources nécessaires pour faire face à ces défis avec une foi inébranlable, et nous pouvons faire face aux événements imminents avec résilience et nous avons un rôle crucial pour encourager les gens à se préparer adéquatement. En plus d'assurer les bases comme la nourriture et les provisions, il est important de se fortifier spirituellement par la prière, de promouvoir la fraternité entre les personnes est fondamentale, en soulignant l'importance de partager la joie et l'espérance même dans les moments les plus sombres. L'histoire transmise par la Vierge Marie sur la grande panne mondiale sert d'appel à la réflexion et à l'action, quelle que soit l'interprétation individuelle. Ces messages nous encouragent à rechercher un sentiment d'espoir et d'orientation et face aux incertitudes de l'avenir. Ensemble, nous pouvons affronter l'inconnu avec courage et détermination. Faisant confiance à la providence divine qui nous guide alors que le soleil se prépare à punir la terre et l'humanité, il est crucial de se rappeler que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Notre soutien réside dans l'amour et la protection de notre Reine et Mère Céleste alors que nous recevons la grâce et les conseils de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ. Ce soutien est aussi vital que l'air même que nous respirons. Surtout lorsque nous nous alignons sur la volonté divine, il est donc impératif que nous nous préparions non seulement physiquement mais aussi spirituellement aux défis qui nous attendent. Nous devons renforcer notre foi et tendre la main en solidarité avec nos frères et sœurs. C'est seulement ensemble en cas de besoin que nous pouvons faire face aux adversités qui nous attendent avec résilience et espoir, confiant que nous sommes sous la protection et la direction divine. Et nous sommes confrontés à un moment crucial. Moment de l'histoire où les ombres des ténèbres menacent d'éclipser le monde. Nous devons comprendre que ces changements globaux sont inévitables et que la transformation du monde approche à grands pas. Les difficultés auxquelles nous sommes actuellement confrontés peuvent sembler minimes face à cela. Nous devons donc nous préparer spirituellement et physiquement aux défis auxquels nous serons confrontés. La conversion personnelle et la repentance doivent être nos priorités absolues chaque jour, car c'est seulement à travers elles que nous trouverons la force d'affronter les défis qui nous attendent. Dans ce chemin incertain, dans un monde où chaque instant perdu nous éloigne de la grâce divine, il est urgent de rechercher une connexion plus profonde avec le divin dans une mer d'incertitude où des défis nous attendent à chaque coin de rue. Il est crucial de nous préparer non seulement spirituellement mais aussi physiquement pour ce qui est à venir. La force et l'espérance deviennent nos boussoles sur ce chemin. Nous devons renouveler notre foi, confesser nos péchés et nous préparer aux épreuves qui nous attendent, y compris celles contre lesquelles les scientifiques nous ont mis en garde comme la possible grande panne d'électricité mondiale en 2024 à cette époque. Chacun de nous est appelé à l'action, à rassembler les fournitures essentielles, à acquérir des compétences de survie, à se préparer à un large éventail de scénarios. Mais c'est avant tout le soutien spirituel qui nous soutiendra. Nous, avec la direction de notre Seigneur Jésus-Christ, la protection de la Mère Vierge, et avec le soutien de Notre-Dame, nous trouverons la force de faire face à n'importe quel défi. Unis et fermes dans notre foi, exaltons la magnificence de Dieu,
confiant qu'avec lui à nos côtés, nous pouvons faire face à n'importe quelle tempête, et je vous recommande fortement de rester. À la maison, assurez-vous que si nous fermons toutes les portes et fenêtres, nous sommes confrontés à une obscurité mondiale imminente, quelque chose que beaucoup refusent encore de reconnaître. Nous sommes au bord d'une période de grande transformation à une époque où tout ce que nous savons est sur le point de changer face aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Il est crucial de comprendre que ce qui est à venir sera de proportions encore plus grandes. Ce message n'est pas seulement un avertissement mais une ligne directrice fondamentale pour la préservation de votre vie et de celle de ceux que vous aimez en tant que messager. De la bienheureuse Vierge Marie, dotée de la responsabilité de protéger et de guider les enfants de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, et jamais auparavant dans l'histoire n'a-t-il été aussi crucial que la fraternité mondiale s'unisse dans la prière et la conversion face aux forces du mal qui nous entourent. Il est essentiel que chaque instant soit utilisé avec ferveur et détermination dans la recherche de la rédemption et du pardon de nos péchés. C'est le moment de reconnaître le besoin urgent d'aligner nos actions sur la volonté divine et dans les moments de désobéissance et de mépris de les enseignements de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, les conséquences seront sévères et l'ange exécuteur du divin n'hésitera pas à remplir votre rôle en protégeant ceux dont la vie est guidée par la Sainte Mère, et il viendra un moment où cela sera impératif. Restez dans vos logements. Face aux ténèbres les plus denses qui aient jamais frappé l'humanité, cette période sera un défi, mettant à l'épreuve la foi et la résistance de chaque individu. Préparez-vous aux 3 jours d'obscurité et au grand blackout mondial. Ne sous-estimez pas l'imminence de ces événements car leur arrivée est imminente. C'est le moment de renforcer votre connexion spirituelle et votre confiance dans la protection divine. Ce n'est qu'alors que nous pourrons faire face aux défis qui nous attendent, enfants de notre Roi. Le moment dans lequel nous vivons est crucial, les actions sont sur le point de changer qui se produiront dans un avenir proche. De manière abrupte et percutante reconfigurant le scénario global, comme tout autour de nous est déjà en métamorphose, les signes sont partout depuis les transformations dans les cœurs humains jusqu'aux événements climatiques extrêmes et à l'intensification de l'activité volcanique. Ce sont les signes avant-coureurs d'un changement transcendantal où l'amour sera le catalyseur et tout le reste seront la conséquence de cette transformation. C'est pourquoi je prie les enfants de la Sainte Trinité d'appeler à la transformation de l'humanité et des nations qui dérivent sans direction définie. Notre Reine et Mère, suivant la volonté divine, prévient à l'avance afin que nous puissions nous préparer spirituellement. Elle nous guide sur notre chemin de préparation afin que nous puissions rester fermes dans la foi face aux défis qui nous attendent. Nous savons qu'affronter l'avenir sans croissance spirituelle adéquate sera même plus difficile encore. Dans une vision révélatrice, la Vierge Marie a mis en garde contre une panne mondiale imminente. Les temps à venir sont de grandes tribulations et les catastrophes naturelles à venir apporteront des changements drastiques à notre terre bien-aimée. Il est vital que chacun de vous soit conscient de ce qui s'en vient et se prépare spirituellement à faire face à ces défis. Les vents soufflant sur les cieux provoqueront des tempêtes dévastatrices. La terre, dans ses lamentations, va trembler et s'ouvrir, modifiant les paysages et détruisant ce qui semblait autrefois indestructible. Les mers, dans leur fureur, envahiront les terres et les eaux apporteront destruction et renouveau. Le feu, symbole de purification, descendra du ciel, consumant ce qui est impur et laissant place au nouveau. Ces événements constituent un appel urgent pour que chacun reprenne le chemin de l'amour et de la foi. Dieu, dans sa miséricorde infinie, nous donne ces signes non pas comme une punition, mais comme une invitation à la transformation. C'est le moment de renouveler nos âmes, de nous repentir de nos péchés et de rétablir notre connexion avec le divin. Mes enfants, je vous en implore, n'ignorez pas ces avertissements. Il est maintenant temps d'intensifier vos prières, de vous rassembler en communauté et de vous entraider. Pratiquez la charité, pardonnez-vous mutuellement et renforcez vos liens d'amour et de solidarité. Dans les moments de chaos, ce sera la foi et l'unité entre vous qui vous donneront la force nécessaire pour persévérer. Sachez que je suis toujours à vos côtés, vous guidant avec mon amour maternel. Lorsque les vents hurlent et que la terre tremble, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Tournez votre cœur vers Dieu, cherchez refuge dans sa parole et faites confiance à sa bonté infinie. Ceux qui entendent et répondent à cet appel seront comme des lumières au milieu des ténèbres, des guides pour leurs frères et sœurs. Soyez ces phares d'espoir et de foi. Dans vos prières, demandez pour le monde entier, pour tous ceux qui souffrent et pour ceux qui n'ont pas encore trouvé le chemin de la vérité. Je vous bénis, mes enfants, avec tout l'amour de mon cœur. Que la paix de Dieu soit avec vous, que la force divine vous soutienne et que le Saint-Esprit vous éclaire à chaque pas que vous faites. C'est avec un profond sentiment d'urgence et un amour inébranlable que je viens à vous aujourd'hui. Nous nous trouvons à un moment crucial de l'histoire de l'humanité, une époque qui sera marquée par de grandes épreuves et de grands défis. Des catastrophes naturelles sans précédent sont sur le point de s'abattre sur le monde, apportant destruction et souffrance, mais aussi une opportunité de renouveau spirituel et de réconciliation avec Dieu.
La terre gémit déjà d'anticipation, les cieux murmurent sombrement et les éléments s'agitent en signe d'avertissement. Les tremblements de terre briseront le sol avec une force dévastatrice, transformant des paysages entiers et ébranlant les fondations des nations. Les eaux autrefois calmes monteront en vagues colossales, inondant les villes et les villages, tandis que les ouragans et les tempêtes balayeront tout sur leur passage avec une fureur incontrôlable. Ces événements ne sont pas de simples coïncidences ou des catastrophes naturelles inutiles. Ce sont des signes clairs et indubitables que des temps difficiles sont arrivés. Ce sont des cris du Créateur, appelant ses enfants à se tourner vers lui, à se repentir de leurs péchés et à rechercher sa miséricorde. Dieu ne désire pas la destruction, mais le salut de tous. Il nous envoie ces avertissements pour éveiller nos cœurs et nos esprits à l'urgence de la conversion. Enfants, au milieu de ce chaos imminent, ne cédez pas au désespoir. Rappelez-vous toujours que peu importe l'obscurité des jours à venir, la lumière de Dieu ne s'éteindra jamais. Il est notre refuge et notre force, une aide toujours présente dans les difficultés. Cherchez-le de tout votre cœur et il vous répondra. Par la prière, la pénitence et la charité, vous trouverez le chemin de la vraie paix. Organisez votre vie autour de la foi. Faites de la prière un pilier quotidien, en priant ensemble en famille et en communauté. Revenez à la simplicité et à la pureté de l'Évangile, en vivant selon les enseignements de Jésus. Pratiquez la charité, tendez la main à ceux qui sont dans le besoin et soutenez-vous mutuellement. Ces actes de gentillesse et de solidarité seront une lueur d'espoir au milieu des ténèbres. Je suis toujours avec vous, comme une mère aimante qui n'abandonne jamais ses enfants. Mon cœur est attristé par les épreuves qui approchent, mais il est aussi rempli d'espérance quand je vois la foi qui fleurit dans les cœurs bien disposés. J'intercède constamment pour vous auprès du trône de Dieu, demandant force, courage et persévérance pour chacun. Dans les moments de plus grande tribulation, souvenez-vous des promesses du Christ. Il nous a dit qu'il serait avec nous jusqu'à la fin des temps. Faites confiance à sa présence constante et au pouvoir transformateur de son amour. Ne laissez pas la peur obscurcir votre foi. Au contraire, laissez ces moments difficiles renforcer votre confiance en Dieu et votre détermination à vivre selon sa volonté. Préparez-vous, mes enfants, non seulement physiquement, mais spirituellement. Purifiez vos âmes par le sacrement de la confession, communiez fréquemment et gardez vos lampes spirituelles allumées et remplies de l'huile de la foi et de la prière. Soyez vigilants et restez fermes dans l'espérance. Les désastres à venir serviront à séparer le bon grain de l'ivraie, à purifier la terre et à préparer le terrain pour une nouvelle ère de paix et de sainteté. Ceux qui restent fermes dans la foi seront comme des étoiles brillantes, guidant les autres vers la lumière du Christ. Je vous bénis, mes enfants bien-aimés, avec un amour maternel qui ne faiblit jamais. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Continuez à marcher dans la foi, l'espérance et la charité, en faisant pleinement confiance à la divine providence. Dans les temps de tribulation et d'incertitude qui approchent, il est essentiel que vous fortifiez votre foi et que vous vous rapprochiez encore plus de mon divin Fils, Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie, et à travers lui vous trouverez la force et la paix nécessaires pour faire face à tout défi. Jésus, mon Fils bien-aimé, est venu dans le monde pour sauver l'humanité. Son sacrifice sur la croix est la plus grande expression de l'amour divin, un amour inconditionnel et éternel. Il a ouvert les portes du ciel pour nous tous et est toujours là, attendant chacun de vous à bras ouverts. C'est en lui que vous trouverez refuge et sécurité au milieu des tempêtes de la vie. Pour renforcer votre foi, je vous invite à faire de la prière une habitude quotidienne. La prière est un outil puissant pour se connecter avec Dieu. Priez sincèrement, à cœur ouvert, et laissez la grâce divine pénétrer dans votre vie. Le rosaire est une prière qui m'est particulièrement chère et grâce à elle, en méditant sur les mystères de la vie de Jésus, vous vous rapprocherez encore plus de son cœur. La lecture des Saintes Écritures est une autre façon de renforcer la foi. La parole de Dieu est vivante et efficace, et à travers elle, il vous parle directement. Consacrez du temps à lire et à méditer quotidiennement les Écritures, permettant aux vérités divines d'éclairer votre chemin et de renforcer votre esprit, et participez régulièrement au sacrement. L'Eucharistie est la nourriture de l'âme, où Jésus se donne à vous corps et sang, apportant guérison et renouveau. La confession est une opportunité de recevoir la miséricorde de Dieu, de purifier votre âme et de renforcer votre détermination à vivre selon sa volonté. Pratiquez la charité et l'amour envers les autres. Jésus nous a enseigné que quoi que nous fassions pour les autres, nous le faisons pour lui. Nous vivons avec compassion, en aidant ceux qui sont dans le besoin, en réconfortant les affligés et en étant un exemple d'amour chrétien dans toutes nos actions. La charité fortifie la foi, car grâce à elle,
vous devenez des instruments de l'amour divin dans le monde. Unissez-vous en communauté. L'Église est une famille spirituelle, un lieu où ils peuvent trouver du soutien, des encouragements et grandir dans la foi. Participez activement à la vie de l'Église, impliquez-vous dans les activités paroissiales et cherchez à renforcer les liens avec vos frères et sœurs en Christ. Je suis toujours avec vous, vous guidant et vous protégeant de mon amour maternel. Mon désir est que chacun de vous trouve en Jésus la source inépuisable de grâce et de paix. Il est la lumière qui ne s'éteint jamais, l'espoir qui ne s'éteint jamais. Lorsque vous ressentez de la peur ou du découragement, rappelez-vous que Jésus est à vos côtés, prêt à vous donner force et réconfort. Mes enfants, c'est le moment d'approfondir votre foi, de vous enraciner dans l'amour de Jésus et de vivre selon ses enseignements. Dans les moments difficiles, c'est la foi en mon divin Fils qui vous donnera la résilience et le courage de persévérer. Faites-lui confiance de tout votre cœur et permettez à son amour de transformer votre vie. Je bénis chacun de vous, demandant à Dieu de vous accorder la grâce d'une foi forte et inébranlable. Que le Saint-Esprit vous éclaire et vous guide à chaque étape du chemin, et que l'amour de Jésus-Christ, mon Fils bien-aimé, règne toujours dans vos cœurs en ces temps d'épreuves et d'incertitudes. Il est crucial que vous teniez ferme sur le roc solide de foi. Jésus est l'ancre qui vous soutiendra dans toutes les tempêtes de la vie, et c'est par lui que vous trouverez la vraie paix et la sécurité. Jésus, dans sa miséricorde infinie, est toujours présent, vous attendant avec un amour qui transcende toute compréhension. Il connaît chacun de vos cœurs, vos joies, vos douleurs et vos luttes. Il est prêt à vous offrir sa grâce, sa force et sa paix, mais vous devez ouvrir votre cœur pour le recevoir pleinement. Mes chers enfants, je reviens vers vous, le cœur plein d'amour et un message urgent pour le renforcement de votre foi. En mon divin Fils, Jésus-Christ. En ces temps d'épreuves et d'incertitudes, il est crucial que vous vous teniez sur le solide roc de la foi. Jésus est l'ancre qui vous soutiendra dans toutes les tempêtes de la vie, et c'est par lui que vous trouverez la vraie paix et la sécurité. Jésus, dans sa miséricorde infinie, est toujours présent, vous attendant avec un amour qui transcende toute compréhension. Il connaît chacun de vos cœurs, vos joies, vos douleurs et vos luttes. Il est prêt à vous offrir sa grâce, sa force et sa paix, mais vous devez ouvrir votre cœur pour le recevoir pleinement. La prière est le souffle de l'âme. Établissez une routine de prière quotidienne, en commençant et en terminant la journée par des moments consacrés à parler à Dieu. Priez sincèrement et parlez à Jésus comme vous le feriez avec un ami proche. Prier le rosaire est une forme puissante de méditation sur les mystères de la vie du Christ et une manière particulière de communier avec moi. Consacrer du temps à la prière renforce non seulement la foi, mais apporte également une paix profonde et durable. La Bible est la parole vivante de Dieu. Lisez-le quotidiennement, méditez sur ces passages et que ces vérités divines pénètrent profondément dans vos cœurs. Les Écritures offrent sagesse, réconfort et direction. Trouvez le temps de réfléchir aux enseignements de Jésus et laissez-les façonner votre vie. La parole de Dieu est une lampe à vos pieds et une lumière sur votre chemin. Méditez-le, laissez-le nourrir et renouveler vos âmes. Les sacrements sont des canaux de grâce que Jésus nous a laissés. Participez régulièrement à la Sainte Messe, recevez l'Eucharistie avec dévotion et recherchez la réconciliation par la confession. Ces sacrements sont des sources de guérison et de renforcement spirituel, renouvelant leur âme et les rapprochant de Dieu. L'Eucharistie, en particulier, est un trésor incommensurable, car c'est le corps et le sang même du Christ qui vous nourrissent et vous soutiennent. La foi se renforce dans la communion avec les autres croyants. Soyez activement impliqués dans la vie de votre paroisse ou de votre communauté chrétienne. Partagez vos expériences de foi, soutenez-vous les uns les autres et travaillez ensemble pour servir ceux qui en ont besoin. L'Église est une famille spirituelle où ils trouvent encouragement et soutien. Vivez en communauté, car là où deux ou plusieurs sont rassemblés au nom de Jésus, il est présent parmi eux. Vivez la charité en action. Jésus nous a appelés à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Pratiquez des actes de gentillesse, aidez ceux qui sont dans le besoin, réconfortez les affligés et soyez des instruments de paix et d'amour dans le monde. Par la charité, vous devenez le reflet de l'amour du Christ envers ceux qui vous entourent. Chaque acte d'amour et de miséricorde est un témoignage vivant de la foi que vous professez. Dans les moments difficiles, faites entièrement confiance à Jésus. Il est le bon pasteur qui n'abandonne jamais ses brebis. Lorsque les épreuves surviennent, souvenez-vous de ses promesses et cherchez refuge dans son Sacré-Cœur. Faire confiance à Jésus vous donnera la paix que le monde ne peut pas offrir. Il est le roc ferme sur lequel vous pouvez vous appuyer, la lumière qui dissipe toutes les ténèbres. Consacrez-vous à mon cœur immaculé. Vivez pour que les autres puissent voir Jésus en vous. Soyez lumière dans le monde, répandant l'amour, la paix et l'espoir où que vous soyez.
La foi ne doit pas seulement être gardée dans le cœur, mais être partagée et vécue ouvertement. Rappelez-vous toujours le pouvoir de la prière en communauté. Lorsque vous vous rassemblez au nom de Jésus, vos prières ont une force particulière. Priez ensemble, soutenez-vous les uns les autres dans la prière et soyez un corps uni en Christ. La prière communautaire renforce les liens entre vous et apporte une présence puissante du Saint-Esprit. La vraie foi se manifeste par l'amour et le service. Vivez pour servir, à l'exemple de Jésus venu non pas pour être servi, mais pour servir. Trouvez la joie d'aider les autres, de faire des sacrifices pour l'amour de Dieu et du prochain. Chaque acte de service est un acte d'amour pour Dieu et une manifestation de votre foi. Dans les moments de joie et de gratitude, n'oubliez pas de louer et de remercier Dieu. Reconnaissez les bénédictions que vous recevez quotidiennement et soyez reconnaissants. La gratitude ouvre le cœur à plus de grâce et renforce la relation avec Dieu. Louez Dieu en toutes circonstances, reconnaissant sa bonté et sa miséricorde. Moi, en tant que votre Mère céleste, je suis toujours à vos côtés, intercédant pour vous et vous guidant avec mon amour. Ils ne sont pas seuls dans leur chemin de foi. Jésus et moi sommes avec vous, à chaque étape du chemin. Faites confiance à notre présence et à notre aide. Laissez l'amour de Dieu vous transformer, renouvelez vos forces dans la foi et restez fermes sur le chemin de la sainteté. Mes enfants bien-aimés, que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Que le Saint-Esprit vous éclaire et vous guide à tout moment. Puissiez-vous trouver en Jésus la source inépuisable de grâce, de force et d'amour. Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vivez dans la foi, l'espérance et la charité, sachant que l'amour de Dieu est éternel et inconditionnel. Dans les temps de grande tribulation et de chaos qui approchent, lorsque les désastres et les catastrophes s'abattent sur la terre, je veux que vous sachiez que la gloire de Dieu sera votre bouclier et votre protection. L'amour et la miséricorde du Tout-Puissant ne vous ont jamais abandonné. Les événements à venir sont effrayants et peuvent provoquer une grande peur et une grande angoisse. Des tremblements de terre ont secoué la terre, des tempêtes ont rugi avec une force dévastatrice et les mers se sont soulevées en vagues de destruction. Cependant, au milieu de toute cette tourmente, il est crucial que vous mainteniez une foi ferme et inébranlable en Dieu. Il est le Seigneur de toutes choses, et sa gloire brillera de mille feux pour ceux qui ont confiance en lui. Dieu est notre refuge et notre force, une aide très présente dans les difficultés. Quand tout semble perdu, quand le monde autour de vous est dans le chaos, rappelez-vous qu'il est avec vous, vous guide et vous protège. Sa gloire vous entoure comme une couverture de lumière, chassant tout mal et apportant la paix à votre cœur. Faites confiance à sa providence et à son amour infini. Enfants, renforcez vos liens avec le Très-Haut par une prière fervente. La prière est la clé qui ouvre les portes du ciel et apporte la protection divine à vos vies. Priez avec ferveur, demandant à Dieu de vous fortifier et de vous protéger de tout danger. Je serai toujours à vos côtés, intercédant pour vous et portant vos prières au trône de Dieu. Ma présence maternelle est signe de l'attention et de l'amour que Dieu a pour chacun de vous. Trouvez refuge dans la parole de Dieu. Les Écritures sont une source inépuisable de sagesse et de réconfort. Méditez sur les promesses divines et laissez la vérité de Dieu renforcer votre foi. Il a promis de ne jamais abandonner ses enfants, et ses promesses sont éternelles et immuables. Au milieu de la tempête, la parole de Dieu sera votre point d'ancrage, vous gardant ferme et en sécurité. Participez régulièrement au sacrement. L'Eucharistie est le plus grand don que mon Fils Jésus-Christ vous a laissé. En recevant son corps et son sang, vous devenez un avec lui et recevez la force nécessaire pour affronter toute adversité. La confession, à son tour, purifie leur âme et renouvelle leur force spirituelle, les préparant à résister aux épreuves avec courage et détermination. Vivre en communion les uns avec les autres, en se soutenant mutuellement dans l'amour et la solidarité. Votre unité renforcera votre foi et vous donnera la résilience dont vous avez besoin pour surmonter les moments difficiles. Soyez des phares d'espérance pour vos frères et sœurs, partageant l'amour de Dieu à travers vos actions et vos paroles. Ensemble, vous êtes plus forts et capables de relever tous les défis qui se présentent. Dans les moments de plus grande tribulation, souvenez-vous des promesses de Jésus. Il nous a dit qu'il serait avec nous jusqu'à la fin des temps. Faites confiance à sa présence constante et au pouvoir transformateur de son amour. Ne laissez pas la peur obscurcir votre foi. Laissez plutôt ces moments difficiles renforcer votre confiance en Dieu et votre détermination à vivre selon sa volonté. Je suis avec vous, mes enfants, vous guidant et vous protégeant de mon amour maternel. Mon cœur est attristé par les épreuves qui approchent, mais il est aussi rempli d'espérance quand je vois la foi qui fleurit en nous des cœurs bien disposés. J'intercède constamment pour vous auprès du trône de Dieu, demandant force, courage et persévérance pour tous.
Que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Que le Saint-Esprit vous éclaire et vous guide à tout moment. Puissiez-vous trouver en Jésus la source inépuisable de grâce, de force et d'amour. Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vivez dans la foi, l'espérance et la charité, sachant que l'amour de Dieu est éternel et inconditionnel. Je sais que les temps à venir sont effrayants et peuvent sembler insupportables, mais je suis ici pour vous assurer que la gloire de Dieu sera toujours avec vous, les protégeant et les guidant à travers toutes les difficultés. Dieu est la force et le refuge de ceux qui ont confiance en lui. Même lorsque les vents de l'adversité soufflent fort et que les eaux de la tribulation menacent de vous submerger, rappelez-vous que vous êtes en sécurité entre les mains du Tout-Puissant. Il connaît profondément chacun de vous, connaît vos douleurs, vos angoisses et vos peurs, et est toujours à vos côtés, vous offrant réconfort et protection. Lorsque vous avez peur, élevez votre cœur vers Dieu et cherchez refuge dans sa miséricorde infinie. En période de calamité, il est essentiel que vous vous réunissiez en une véritable famille de foi. En vous soutenant mutuellement, vous formerez une chaîne incassable d'amour et de solidarité. Encouragez-vous les uns les autres, partagez vos espoirs et renforcez la foi de chacun. Ensemble, vous serez une lumière brillante au milieu des ténèbres, un signe vivant de la présence de Dieu dans le monde. La prière est votre lien direct avec le ciel. Priez sans cesse, demandant la protection et la grâce de Dieu. La prière du rosaire, qui me plaît tant, est une arme spirituelle puissante contre le mal. Chaque Je vous salue Marie, chaque mystère médité vous rapproche du cœur de mon Fils Jésus et déverse des bénédictions sur le monde. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la prière. Elle peut changer les cœurs, transformer les situations et apporter la paix même dans les moments les plus difficiles.